Je vous propose donc de commencer notre balade photographique, encore une fois autour du thème la composition créative au-delà des règles. J'aimerais dans un premier temps vous proposer une petite piqûre de rappel autour d'une des règles les plus connues, qui est donc la règle des tiers. Alors des règles de composition, il y en a quand même pas mal. Attention, je parle bien des règles donc reconnues par le métier, par le monde de la photographie, qui sont enseignées dans les écoles de photographie. Je ne vous parle pas des règles un peu farfelues qu'on voit apparaître sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes YouTube. Je parle vraiment des règles photographiques. Alors, je ne vais pas énumérer ici, comme je vous l'ai dit, toutes ces règles de composition. Vous les trouverez très facilement, soit sur Internet ou sur des livres, etc. Et encore une fois, l'esprit de cette formation est tout simplement de dépasser ces règles-là. Très important de les connaître, donc étudiez-les, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de les intégrer à notre réflexion photographique, car ça peut être très intéressant, comme, encore une fois, comme base de réflexion. Et ça, c'est la règle. Si ces règles de composition vont à l'encontre, en gros, de votre réflexion photographique, de votre envie de raconter votre propre histoire, il faut donc les dépasser. Donc, dans un premier temps, je vous propose de découvrir les règles des tiers, et après, on commencera notre balade photographique au-delà, bien sûr, des règles. Donc, comment fonctionne cette règle des tiers? Comment structurer nos images sur la base de cette fameuse règle des tiers? C'est très simple. Vous avez deux lignes de force, une ligne de force supérieure, la 0,1, et une ligne de force basse, la 0,2. Donc on a trois bandes horizontales, et ensuite vous avez deux lignes de force verticales, donc une ligne de force de gauche, la 0,1, et une ligne de force de droite, la 0,2. C'est-à-dire que l'image est séparée, encore une fois, par un tiers, deux tiers, trois tiers, horizontalement et verticalement. Et quand on superpose donc les deux lignes de force horizontales et les lignes de force verticales, que ce soit bien sûr au format rectangle, donc au format carré, puisque le format carré est très connu maintenant grâce à Instagram. Mais attention, ce n'est pas Instagram qui a inventé le format carré existe depuis toujours avec les fameuses pellicules 6:6. On se retrouve donc, quand on additionne les deux lignes de force verticales et horizontales, avec 9 rectangles ou 9 carrés, donc exactement de la même taille. Et à partir de là, si on continue, on a les fameux 4 points de force. Les 4 points de force se situent à l'intersection donc de lignes de force verticales et horizontales. On a 4, 1, 2, 3 et 4. Et donc l'application stricte de la règle des tiers consiste à mettre un élément important, celui que vous considérez comme sujet, sur un point de force, car on estime que la sensibilité visuelle humaine apprécie beaucoup, on va dire, ce genre de composition. Par exemple, sur cette composition que j'ai réalisée sur le château Elian Donan Castle, qui est le fameux château qui a été utilisé pour le premier Highlander. Et ce château se situe, pour ceux qui ont déjà été sur l'île de Skye, qui se situe juste avant de passer le Sky Bridge pour passer donc sur l'île de Skye, donc en Écosse. Alors, si on regarde bien, là, on est vraiment dans l'application stricte de la règle des tiers. Mon sujet, puisque encore une fois, je vous le répète, l'utilisation de la règle des tiers consiste, encore une fois, à mettre votre sujet, ce que vous considérez comme un sujet principal, sur un point de force, car ça le met en avant, ça le valorise. Et donc, si on décortique cette composition, j'ai placé l'horizon du lac sur une ligne de force supérieure pour avoir un tiers horizon et ciel et deux tiers premier plan. Et donc, j'ai fait en sorte, et ça c'est très important, c'est la base de la règle des tiers, j'ai placé donc mon château sur un point de force. Et pour aller un peu plus loin dans ma démarche, valoriser encore plus mon sujet, comme j'ai placé l'horizon de mon lac sur une ligne de force supérieure, donc un tiers pour mon ciel et deux tiers pour mon premier plan, je me retrouvais au grand angle avec un premier plan énorme. Et donc c'est très important, quand c'est comme ça, d'enrichir votre premier plan. Ne pas proposer un premier plan totalement vide d'intérêt. Donc dans ma réflexion, dans ma recherche sur le terrain, mon travail de composition, j'ai trouvé toute cette texture, ces roches granitiques avec les algues et de l'eau. Et donc je me suis dit, voilà, je vais composer, donc enrichir mon premier plan en intégrant toute cette matière. Et donc je me retrouve avec un premier plan non seulement qui est très riche en termes de texture, mais en plus si on regarde bien, il part du bas à gauche et il nous guide vers le sujet, vers le château. Et donc là on est vraiment dans l'application stricte de la règle des tiers. Alors attention, ça fonctionne très très bien. Ce n'est pas une critique, encore une fois. Dans le doute, basez-vous sur cette fameuse règle ou les autres pour, en fin de compte, avoir une base de réflexion, une base de travail de composition autour de votre sujet. Donc, vous voyez, on a quand même une composition qui est très dynamique avec un premier plan très riche, très texturé. On a bien sûr une belle lumière rasante
qui a valorisé toute cette matière, et tout ça dans le but, encore une fois, de guider le regard vers le château. Cette fameuse règle des tiers fonctionne aussi en vertical, donc en portrait. Vous voyez par exemple ici sur la photo de gauche qui est sur le pont des Arts à Paris, j'ai volontairement placé le lampadaire donc sur une ligne de force supérieure. Quand vous appliquez une règle des tiers, soit vous placez votre sujet sur un point de force, comme c'était le cas donc de cette photo donc réalisée sur Eliane Donnell Castle, soit vous placez un élément sur une ligne de force, c'est le cas par exemple sur la gauche, au niveau donc du pont des Arts, le lampadaire sur une ligne de force donc gauche qui couvre en fin de compte 2 points de force. Et à droite, la même chose, la tour Eiffel placée sur une ligne de force. Vous voyez, on peut travailler cette fameuse règle de composition soit en portrait, soit en paysage, soit au format rectangle, soit au format carré. Ça fonctionne très très bien. Voilà donc pour cette piqûre de rappel autour de la règle des tiers. Alors encore une fois, je ne suis pas contre les règles, elles sont très intéressantes. C'est bien de les intégrer donc à votre réflexion photographique, c'est bien de les connaître pour être capable de choisir une règle de composition en fonction, encore une fois, de votre sujet et de vos conditions de prise de vue. Par contre, encore une fois, c'est très important, ne vous bloquez pas, ne vous limitez pas, ne structurez pas votre travail photographique uniquement dans l'application stricte des règles de tiers. Il faut des fois ne pas hésiter tout simplement à dépasser ces règles parce que tout simplement, vous considérez ou vous avez l'impression que ces règles vous brident dans une sorte de standard. Et c'est pour ça que c'est très important, pour conclure cette première présentation, la seule vraie règle, c'est laisser place à nos sensibilités, composer selon notre envie de raconter votre histoire, illustrer une idée, un sentiment, une émotion. C'est pour moi la principale des règles. C'est ok, il y a des règles, je regarde si je peux les appliquer, si ça ne fonctionne pas, je dépasse ces règles et c'est à moi de prendre. Alors bien sûr, c'est très facile de se reposer sur des règles puisqu'on ne prend pas trop de risques. Mais quand on décide de dépasser ces règles pour laisser place à notre propre sensibilité, c'est un peu plus risqué. On sort d'une zone de confort technique, mais croyez-moi, c'est vraiment la partie la plus intéressante. Car la vraie règle, c'est l'équilibre, l'harmonie, la dynamique de lumière autour de formes et de plans. Des plans horizontaux, perspectives, courbes et symétriques que je vous propose de découvrir tout au long de cette présentation. Voilà donc pour cette première présentation, encore une fois autour de la règle des tiers. Alors pour certains, ce sera peut-être une piqûre de rappel, pour d'autres, donc une découverte.